tous, en ce mardi 21 octobre, nous reviendrons sur la journée d'hier, journée anniversaire du Cial, qui a été riche en événements tels 50 ans, 50 chefs, la cérémonie de remise des trophées Cial Innovation ou encore les Foodies 2.0 ou bien la visite du Premier ministre Manuel Valls. La journée d'hier a donc été en grande partie dédiée aux 50 ans du Salon et s'est clôturée par une magnifique fête et un superbe spectacle son et lumière qui a été donné sur l'esplanade centrale et auquel tous les exposants et les visiteurs ont pu assister au cœur même du Salon. Dès 17h30, des animations musicales et des surprises étaient données dans les allées et sur les stands. Brésilienne a accompagné les exposants jusqu'à l'esplanade centrale afin d'attendre la nuit et place à la féerie. Mais il n'y a pas que la nuit qui ait brillé. Ce lundi était également sous le signe des étoiles grâce au fil rouge 50 ans, 50 chefs. En effet, 50 chefs étoilés étaient présents sur le salon et ont parcouru le plus grand marché du monde à la recherche de produits frais, également de produits innovants. Tout cela sous le parrainage de Christian Lesquer, chef une étoile et de toc. Alors vous énumérez les 50 chefs qui étaient présents serait un petit peu long et j'aurais peur d'en oublier quelques-uns. Vous pouvez consulter la liste sur le site web du Cial, rubrique événements. Ensemble, ils se sont prêtés à des démonstrations de cuisine, bien sûr, au panier des chefs. Chacun a élaboré son panier avec 5 produits coup de cœur glanés parmi les exposants. Ils étaient également présents sur le plateau de Cial TV et aussi ont fait des rencontres et des séances de travail avec nos exposants. On y retourne en images. Moi, je suis toujours passionné de découvrir tous ces produits, tous ces nouveaux produits. C'est unique, vous savez, on rencontre tous ces produits quand on se déplace dans les pays, mais là on les a tous à la portée de main, donc c'est la fête un petit peu de la gastronomie mondiale. 50 ans, c'est énorme. C'est une jolie fête et c'est vrai, Joël a raison, on se retrouve entre chefs. C'est toujours il y a solidarité, il y a partage, il y a affection, il y a même une certaine forme de tendresse entre nous parce que c'est des métiers durs, c'est des métiers d'engagement, c'est des métiers de pression. Donc il y a plein de choses qui nous relient. 50 ans, c'est quand même un énorme chiffre et c'est vrai que de se lancer ce défi-là, de regrouper 50 restaurateurs, 50 chefs, c'est impressionnant. Ouais. Et ça donne de la dimension justement au salon.
Après la visite de Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, le jour de l'ouverture du salon, c'est le Premier ministre Manuel Valls qui a tenu hier à visiter et à souligner l'importance de l'industrie agroalimentaire dans le modèle économique français. Écoutons-le au micro de Cial TV. L'industrie agroalimentaire est une des forces de notre pays. Donc le gouvernement, le président de la République sont là pour soutenir, et ma présence aux côtés du ministre Stéphane Le Foll, du ministre de l'Agriculture, c'est de soutenir non seulement l'agriculture, mais d'abord l'industrie agroalimentaire qui représente pour notre exportation, pour notre industrie, pour nos emplois, pour nos régions, un potentiel tout à fait exceptionnel. C'est la marque France qui aujourd'hui, à travers ce salon, le premier salon au monde, le premier salon en France, qui représente ce potentiel, l'un de nos atouts. On dit beaucoup de mal à l'extérieur ou même chez nous de la France, et ici en venant, on s'aperçoit des atouts de notre économie, de notre agriculture, de la qualité de nos produits. Bon, la filière a des difficultés, mais en même temps représente une force qu'il faut encourager. Que vous ont dit les exposants que vous avez rencontrés? D'abord qu'ils sont fiers de présenter leurs produits, de leur capacité d'innovation aussi dans ce domaine-là, des marchés nouveaux qui s'ouvrent, c'est vrai pour le Maghreb, c'est vrai bien sûr pour l'Asie, de notre présence aussi aux États-Unis, il faut continuer, elle est historique, il faut l'amplifier. Et puis bien sûr, ils évoquent les risques et les problèmes que nous rencontrons, la situation économique de la zone euro, le risque de déflation, les problèmes de prix qui existent dans de nombreux secteurs, l'embargo lié à la crise entre l'Ukraine et la Russie. Voilà, et ils savent en même temps que le gouvernement agit pour lever progressivement ces obstacles. Et nous comptons beaucoup sur le dynamisme et aussi l'esprit de responsabilité dans le secteur. Je pense à tous les problèmes qui se posent, notamment dans l'industrie commerciale. Retour sur l'industrie agroalimentaire et les réseaux sociaux. En effet, les marques n'hésitent pas aujourd'hui à utiliser les canaux digitaux pour se faire connaître et pour faire connaître leurs produits. Illustration par exemple avec les 3 blogueurs qui ont sillonné le Cial à la recherche de produits innovants. Ces produits qui se sont immédiatement retrouvés sur leur blog et ainsi ont fait le tour du monde en quelques heures. Alors quelles sont les promesses du social media? Comment identifier les communautés internet qui influencent les achats de masse? Comment détecter les produits qui interpellent, mais également comment tirer profit des médias dits sociaux pour attirer les nouvelles cibles à l'international? Voici tous les points, entre autres, qui ont été abordés dans le grand débat de hier matin en partenariat avec Sopexa. Et de l'innovation, toujours au programme du Cial. Avec cette journée de lundi, ont été décernés les grands prix Cial. Alors, les exposants ont la possibilité d'inscrire en amont leurs produits à la compétition et ce sont 1757 innovations que nous avons enregistrées, dont 38 dans la nouvelle catégorie équipement et technologie. 4 comités de sélection se sont réunis afin de retenir des produits. Ils en ont retenu 675 et ces 675 produits ont eux-mêmes été soumis au grand jury qui s'est réuni le 18 septembre dernier sous la présidence du chef étoilé Christian Lesquer afin de décerner 15 grands prix Cial et grandes nouveautés 2014, des prix bronze, silver et gold. La cérémonie s'est donc tenue hier à 16h. Notre premier invité vient de nous rejoindre, un spécialiste de l'innovation, Monsieur Xavier Terlet. Xavier Terlet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président du cabinet XTC World Innovation. Alors commençons par quelques chiffres peut-être. 71% des visiteurs du Cial, ils viennent pour chercher des nouveaux produits et des nouveaux fournisseurs bien sûr. Et 76% affirment avoir trouvé une innovation grâce au Cial. Alors est-ce qu'on peut dire que le Cial est réellement un incubateur, un vivier d'innovation? Oui, le Cial est vraiment un vivier d'innovation. On l'a dit, on le redit, c'est le plus gros salon agroalimentaire au monde, c'est la plus grosse plateforme et qui vraiment s'est positionné sur l'innovation. Et c'est important parce que n'importe quel visiteur professionnel qui vient sur un salon comme celui-là se pose 2 questions principales. La première, c'est quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau comme produit? Et qu'est-ce que ça va faire? Comment ça va influencer mon marché? Quelles sont les tendances de mon marché? Et le Cial y répond notamment par le concours innovation, concours nouveaux produits, Cial Innovation, et également par l'espace Cial Innovation à l'entrée du Hall 6, qui essaye de décrypter cette nouvelle offre à destination des visiteurs. Oui, puis on voit bien que 3 exposants sur 4 passent par Cial Innovation, donc c'est vraiment important. Alors aujourd'hui, l'innovation est vraiment à son maximum. Comment est-il possible encore de créer, d'innover dans un milieu assez compétitif où on se dit que déjà tout a été inventé?
Oui, tout a été inventé, c'est vrai, on mange depuis la nuit des temps, hein, forcément, mais on mange différemment et le contexte évolue. Il faut savoir que l'innovation, c'est la nouveauté c'est le plaisir. Hein, l'habitude tue le plaisir, on le sait bien, c'est vrai dans tous les domaines. Donc le consommateur, même s'il est quelque peu conservateur, il a besoin de nouveautés pour avoir du plaisir à manger. Et pour donner quelque chose qui est plus économique, je dirais, regardons ce qui existe aujourd'hui dans les magasins. Et ce que vous voyez dans les magasins aujourd'hui, 50% de ce que vous voyez n'existait pas il y a 5 ans. C'est vrai. Donc vous déplacez le curseur, vous vous dites que 50% de ce qui se vendra dans 5 ans reste à créer. N'existe Donc c'est pas fondamental, aujourd'hui. il faut innover. Alors justement, vous étiez présent hier aux cérémonies de remise des prix Cial. Pour vous, la sélection, qu'est-ce qu'elle reflète ? Alors là, elle reflète beaucoup de choses. Déjà que ça a été très important en termes de nombre de produits à expertiser justement, parce que 1700 nouveaux produits, c'est plus 70% par rapport à 2012. Et puis Donc, c'est énorme. 675 produits retenus, donc il a fallu les tester. Il a fallu les tester, ça a été compliqué, mais on a fait ça, on a pu le faire. Et ce qu'on peut retenir aujourd'hui en termes de tendance, c'est déjà, vous savez, l'innovation, elle vient toujours par rapport à un contexte. Aujourd'hui, le contexte, il est d'un critère, d'un contexte économique relativement tendu. C'est vrai en France, mais c'est vrai aussi ailleurs. Donc c'est des produits, non pas des produits peu chers, des produits de premier prix, mais au contraire des produits malins, des produits à cuisiner à la maison. Cuisiner à la maison, c'est moins cher, c'est plaisir, parce qu'aujourd'hui cuisiner c'est du plaisir. La notion de plaisir revient beaucoup, on s'en rend compte. Absolument, et c'est sécurisant. Quand vous faites vos lasagnes, vous savez la viande que vous mettez dedans. Donc tous les critères qui font que la cuisine à la maison se développe. Et ça se développe vraiment sur le Cial. Et même un peu plus loin, c'est le produit à la maison. Vous avez peut-être pu voir un produit qui a fait déjà toutes les chaînes de télévision, qui est ces champignons à faire pousser soi-même à la maison. Et ben c'est tout simple. C'est vrai qu'on a fait avec TNS Sofres une étude auprès des consommateurs qui montre que 43% des Français consomment une partie de produits qu'ils ont eux-mêmes produits. C'est-à-dire à la maison, ça peut être des herbes aromatiques, des salades, des tomates, des œufs pour 10% des Français par exemple. Donc il y a de plus en plus de Français qui trouvent une manière alternative de se nourrir. C'est rassurant et c'est vrai qu'on aimerait tous avoir un petit jardin chez soi, même ne serait-ce que sur son balcon par exemple. Exactement, sur son balcon, dans sa cuisine, on peut avoir un certain nombre de choses. Et le cas des champignons, c'est vraiment des produits qu'on peut... Alors c'est des produits qui préfigurent peut-être ce qui pourra se manger demain, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on a retenu ce produit-là. Alors parmi tous les lauréats, parmi tous les produits qui ont été primés hier, est-ce qu'il y en a un qui est un petit peu votre coup de cœur à vous ? C'est vraiment difficile d'avoir un coup de cœur, mais oui, il y en a un, parce que moi j'aime bien les innovations qui sont simples et qui rendent service aux consommateurs. Et on me dit souvent, mais c'est pas une innovation. Si, c'est une belle innovation. C'est de la farine. De la farine, ça existe depuis la nuit de temps, celle-ci est bio, mais c'est en dose de 100 grammes. On a tous dans nos placards des kilos de farine entamée dont on ne sert pas. C'est vrai. Et quand on a besoin de faire un gâteau avec ses enfants le mercredi après-midi, par exemple, eh ben on a une dose de 100 grammes de farine bio, ça suffit. Ça coûte 90 centimes d'euros. Ce n'est pas le prix d'une baguette de pain. Et avec ça, donc voilà. Oui, moi, on peut pour faire moi, son pain soi-même. Et on fait son plat soi-même, mais surtout 90 centimes d'euros. Ça n'obère pas le budget. Vous savez qu'un consommateur, quand il fait ses courses dans un supermarché, il ne dépense que 25 euros. Donc si on doit il doit acheter 1 ou 2 kilos de farine à chaque fois pour faire les bonnes affaires, il n'y arrivera pas. Donc ça, c'est un vrai service au consommateur, une vraie innovation. Donc. Parfait. Et vous pourrez découvrir toutes ces innovations dans les petites émissions Cial Innovation, donc Innovation Break, qui sont proposées dès cet après-midi à 15h10, demain toute la journée et jeudi matin. Merci beaucoup Xavier de Terlet. Je vous propose de rester avec moi car nous allons accueillir notre nouvel invité. Vous savez que pour les 50 ans du Cial, nous donnons tous les jours la parole à un exposant fidèle qui est avec nous depuis très longtemps. Et c'est le cas aujourd'hui de monsieur Eric Mas, fondateur de Père Olive. Bonjour Eric Mas. Bonjour. Vous êtes un grand fidèle. Dites-nous depuis combien de temps vous êtes avec nous sur le Cial. Excusez-moi, on a commencé en 1990, donc pour le premier salon. Et voilà, donc c'est vraiment le point de départ pour nous, le départ de la société et de la présentation de notre produit. Alors au début, vous étiez présent avec le collectif AWEX. Absolument, on a commencé, je me souviens, il y avait un stand de 2 mètres carrés, ça nous permettait de présenter notre produit sur une vitrine mondiale. C'était vraiment l'intention de voir un peu la réaction de nos collègues étrangers, espagnols, grecs, etc. On voulait sentir, je dirais, l'intérêt, en tous les cas, de notre nouvel concept d'olive. Concept de Père Olive, tout à fait. Alors, au cours de toutes ces années de présence au sein du Cial, pour vous, qu'est-ce qui a changé? Vous avez noté quelque chose qui a évolué? Au niveau du Cial, je me souviens, donc l'organisation a fortement évolué, la qualité du salon aussi. Et puis, c'est logique, mais ça a bien évolué. Et puis, surtout, la qualité c'est une vitrine mondiale. Donc, ça nous a permis aussi
de permettre de faire de l'exportation dans 18 pays, 2 continents, ce qui nous donne cette force, je dirais, et sociale, tous les 2 ans, nous permet de se préparer pour la concurrence qui existe et puis d'avoir un coup d'avance. Voilà. Alors justement, vous, comment est-ce que vous avez fait évoluer votre présence ici, votre stand, au fil des Ciales? Eh bien donc, la WEX, je vous ai bien dit au départ, nous a permis de faire un point de départ. Donc on a, de mémoire, fait 5-6 salons avec la WEX. Et petit à petit, on a évolué fortement aussi. Donc on a une croissance importante sur les 20 dernières années. Et alors, on a fait la démarche de venir à nos propres moyens pour montrer à nos clients qu'on avait aussi, disons, la force de suivre les volumes demandés. Et ça nous a permis d'investir sur ce salon et de recevoir nos clients dans de bonnes conditions, ce que nous avons maintenant. La WEX, ça nous a permis de faire un start. C'était un vrai lancement. Voilà, mais aujourd'hui, disons qu'on est mature, on est adulte dans notre métier, sans prétention, et ça nous permet de continuer à bien entretenir des relations avec nos clients, ce qui nous sert aujourd'hui, ce qui est important en tous les cas. Et puis un lancement mondial, puisque vous êtes présent, on peut le rappeler aussi au Ciales Toronto. Toronto, Montréal, donc depuis 3 ans, nous avons un bon point de départ là-bas. Donc on duplique ce que nous avons fait en Europe. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Matt, de cette fidélité. Merci à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette Daily News. Prochaine Daily News demain à 13h25. Nous vous souhaitons un bon Ciales à tous.